Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée et Lifestyle, où je te parle d'apnée, de lifestyle, de santé, de bien-être, de voyage, de développement personnel, bref, plein de petits trucs dont j'ai envie de te parler. Alors là, je suis toujours sur l'île de Lombok en Indonésie, tu peux voir le décor derrière. Alors il est super tôt, il est 7h30, là, j'ai juste de me réveiller. Donc voilà, aujourd'hui je voulais te parler de la respiration abdominale. Et c'est bienfaits, les 7 bienfaits d'une bonne respiration par le ventre. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui dans cette petite vidéo. Je vais m'installer, je vais m'asseoir et je te reprends dans 2 secondes. A tout de suite, c'est parti. Donc oui, quelles sont les 7 bonnes raisons d'une respiration abdominale? Avant de te parler de tout ça, je voulais juste te faire 2 petites annonces. La première, je ne sais pas si tu as vu, mais mon site web il est en ligne. Donc c'est www.christopheloret.com. Donc tu peux aller faire un tour si ça t'intéresse. Et j'ai aussi mis en ligne des podcasts. Donc je les mets d'une sur YouTube pour que tu puisses les avoir. Mais ils sont aussi disponibles sur la plateforme iTunes ou alors sur SoundCloud. Donc voilà, c'est un format audio un peu différent pour le coup, mais plus simple pour moi des fois à enregistrer quand je suis en voyage. Par exemple ici pour mettre une vidéo en ligne, c'est pas tous les jours facile, ça met beaucoup de temps. Et des fois ça fait que de couper, etc. Donc du coup je me suis dit que j'allais aussi faire des petits formats podcast pour au moins les sujets où j'avais pas besoin de montrer des choses. Donc voilà, donc il y a un mix podcast et chaîne YouTube. Ok, donc n'hésite pas à aller faire un tour, je te mets tous les liens dans la description en dessous. Et puis comme ça tu peux aller voir les podcasts si tu veux. Et en plus le format podcast avec iTunes. Ce qui est bien, c'est que tu peux les écouter en mode hors connexion, donc c'est plutôt pratique. Moi je suis devenu un grand fan de podcasts et j'écoute beaucoup de podcasts maintenant. Je trouve ça super sympa et tu peux faire d'autres choses en même temps, tu mets ça dans les oreilles et c'est plutôt sympa. Donc, respiration abdominale. Qu'est-ce que la respiration abdominale? Donc la respiration abdominale, c'est la respiration par le ventre. Okay. Beaucoup de gens, la plupart des humains aujourd'hui, on respire par la poitrine en fait. Et c'est pas la bonne respiration. La poitrine, c'est plutôt une respiration superficielle, une respiration stress. Et c'est une respiration qui va te créer du stress, qui va te créer de l'adrénaline. Donc c'est pas la bonne respiration. La respiration par le ventre, la respiration abdominale, c'est la respiration normale. C'est la respiration qu'on devrait utiliser au moins quand on est en mode relax. Okay, si tu es en train de courir, évidemment, tu ne vas peut-être pas respirer par le ventre, mais quand tu es en train de, je sais pas, en train derrière ton ordinateur, ou regarder la télé, ou en train de lire un livre, en train de conduire ta voiture, etc. En réunion, je sais pas, tu devrais essayer de respirer par le ventre. Et ça, c'est la bonne respiration. Si tu regardes un bébé dormir, ou un chat, ou un chien dormir, tu verras qu'il respire par le ventre. Okay, et ça, c'est la bonne respiration. On a perdu cette habitude, mais quand tu étais bébé, quand tu étais enfant, tu respirais par le ventre, et petit à petit, on perd cette habitude en grandissant, et on commence souvent à respirer par la poitrine. Donc ce que je t'invite là à faire, c'est de t'arrêter 2 minutes, tu peux juste même faire pause sur la vidéo, arrête-toi 2 minutes et essaye de voir, de sentir comment tu respires. Est-ce que tu respires par la poitrine? Est-ce que tu respires par le ventre? Est-ce que ce sont des longues respirations ou est-ce que ce sont des courtes respirations? Alors, tu peux juste arrêter, tu peux mettre une main sur ta poitrine, une main sur le ventre et puis essayer de voir quelle partie du corps bouge. Donc essaye ça, pause la vidéo et je te reprends dans 2 minutes. Alors, comment respires-tu? Tu respires par le ventre, par la poitrine, peut-être un peu des deux. Peut-être tu as eu du mal à trouver comment tu respirais, pas de souci. On va travailler là-dessus. Maintenant, on va voir comment bien respirer par le ventre. Avant de travailler là-dessus, un petit peu plus d'informations sur le corps humain. Donc tu as tes poumons là, dans le haut de ta cage thoracique. Et entre ta cage thoracique et ta partie abdominale, tu as ton diaphragme. Donc c'est un gros muscle qui te permet de respirer, qui se trouve entre les 2 parties là. C'est un peu comme un parachute en fait. Tu peux le voir comme un parachute. Quand tu inspires, ce diaphragme il se contracte, il descend vers le bas, donc il va faire de l'espace dans tes poumons. Et il va pousser tous tes organes digestifs vers le bas.
C'est pour ça que quand tu respires par le ventre, ton ventre il gonfle. Et quand tu expires, ce diaphragme il se relaxe, il remonte vers le haut, et du coup ça va expulser l'air de tes poumons. Okay, donc ce diaphragme il est super important. D'où aussi les étirements l'Uddiyana Bandha. Donc tu as peut-être déjà vu la vidéo, je te mets le lien juste là. L'Uddiyana Bandha qui te permet d'étirer ce diaphragme et donc d'avoir une meilleure respiration. Donc c'est un étirement super important. Si tu n'utilises que la respiration par la poitrine, si tu veux prendre une inspiration complète, tu ne vas pas utiliser la totale capacité de tes poumons, tu vas peut-être utiliser 30% de la capacité de tes poumons. Alors que si tu commences par le ventre et qu'après tu passes par la poitrine, tu vas pouvoir utiliser 100% on va dire de tes poumons. Je ferai une vidéo plus détaillée, plus complète sur la respiration pour l'apnée, spécifique pour l'apnée, donc ce sera la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais juste vraiment travailler que sur la respiration abdominale et t'expliquer les bienfaits. Ok? Donc, comment pratiquer? C'est assez simple, hein. Tu mets une main sur la poitrine, une main sur le ventre, et quand tu inspires, tu veux que ton ventre sorte, tu veux que ton ventre gonfle, et quand tu expires, le ventre rentre vers l'intérieur. Et tu ne veux pas bouger la poitrine. Okay, donc ça fait, t'inspires, t'expires, inspire, et t'expires. Ok, donc pratique ça un peu. Tu peux le faire soit assis, ou bien tu peux t'allonger aussi sur ton lit ou sur un matelas. C'est pas mal aussi allongé. À toi de voir ce qui te va le mieux. Et essaye de n'utiliser que la respiration abdominale. De ne pas inspirer par la poitrine. Et essaye vraiment de respirer doucement et expirer doucement et calmement. Okay, de prendre des bonnes inspirations, bonnes expirations. Okay, donc ça c'est quelque chose que tu peux pratiquer au quotidien en fait. Tu peux pratiquer ça n'importe où, quand tu te trouves au boulot, derrière ton ordinateur, quand tu es en train de regarder la télé, quand tu es prêt à aller t'endormir, quand tu conduis, quand tu es en meeting, en rendez-vous, etc. Essaye de pratiquer cette respiration. Et je te conseille un truc qui peut être sympa à faire, c'est super simple à faire, même si tu es toute la journée derrière un bureau. Tu te mets un rappel, tu te mets une petite alarme toutes les heures. Toutes les heures, tu t'arrêtes 1 minute, tu arrêtes ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, et tu respires pendant 1 minute par le ventre. Okay, tu t'arrêtes, tu regardes ta respiration. Okay. Si tu ne respires pas par la poitrine, passe par le ventre et respire par le ventre pendant 1 minute, et après tu reprends ce que tu fais. Juste pour créer l'habitude. Okay, créer l'habitude de respirer par le ventre, et petit à petit, ça va devenir de plus en plus naturel. Okay, donc n'hésite pas à pratiquer ça. Pratique ça aussi quand tu vas te coucher. Tu t'installes dans ton lit, tu es prêt à aller te coucher, tu es prêt à t'endormir, mets-toi sur le dos et pratique cette respiration par le ventre. Essaie de sentir à chaque fois que tu inspires ce ventre gonflé, que tu expires, le ventre rentre et pousse vers la colonne vertébrale. Et pratique ça pendant quelques minutes. Et peut-être que ça va t'aider aussi à t'endormir. En général, ça aide beaucoup à s'endormir de faire une respiration par le ventre très lente. Okay, donc n'hésite pas à pratiquer ça dès que tu as un petit peu de temps. Et plus tu vas le faire, plus ça va redevenir naturel, parce que c'était ta respiration naturelle au final. C'est la respiration normale qu'on devrait utiliser en mode relaxation, en mode repos. Donc pratique dès que tu peux cette bonne respiration et ce sera de plus en plus simple. Donc quels sont les 7 bienfaits, les 7 bonnes raisons de faire une respiration abdominale? Donc le premier, c'est réduction du stress. Okay, respirer par le ventre, lentement, doucement, va t'aider à réduire le stress. Je t'expliquerai peut-être dans une vidéo pourquoi, mais c'est lié à ton système nerveux et il y a une très bonne raison pour ça. Donc réduction du stress. Deuxième, meilleure digestion également. Ça va vraiment t'aider à mieux digérer. Troisième raison, ça va réduire la pression sanguine. Donc moins de risque de problèmes au niveau du cœur. Donc plutôt intéressant également. Quatrième raison, ça réduit le niveau du sucre dans le sang, donc très bien aussi pour éviter, ou au moins pour éviter le risque de diabète. Cinquième raison, meilleur sommeil, meilleure relaxation. Deuxième raison, amélioration de la concentration.
car tu augmentes le flux sanguin vers ton cerveau. Et certains disent aussi que ça peut aider à la perte du poids. Donc voilà, ça c'est les 7 bonnes raisons pour utiliser une bonne respiration, utiliser la respiration ventrale. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas donc à partager cette vidéo avec tes potes, parce que c'est super important, je trouve. La plupart des gens, la plupart des humains, on respire très mal. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment maintenant enseigner aussi. Je fais des ateliers, des workshops pour expliquer aux gens comment bien respirer, comment utiliser la respiration pour se relaxer, etc. Partage et pratique surtout pratique cette respiration abdominale. Prends du temps, tu n'as pas besoin de prendre 1 heure, tu vois, tu prends quelques minutes par jour, ou plusieurs fois par jour tu prends 1 minute, comme je te disais, pendant la journée. Si tu peux t'arrêter 1 minute toutes les heures, pratique ça le soir avant d'aller te coucher. Peu importe, il y a plein d'endroits où tu peux essayer de pratiquer cette respiration abdominale. Donc pratique encore et encore, et tu vas voir, ça va devenir de plus en plus naturel. Petit à petit, tu vas réaliser qu'en fait, tu respires naturellement par le ventre. Et là, ce sera très bien pour toi. Et donc n'oublie pas qu'il y a plein de bienfaits à cette respiration. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, je vais te parler de la respiration pour l'apnée. Donc comment faire une bonne respiration avant ton apnée pour travailler sur la relaxation et pour repartir plein. Ok? Allez, sur ce, je te laisse. Ciao, salut!